J'aimerais parler aujourd'hui des idoles modernes qui nous empêchent, nous chrétiens, de tenir notre esprit en éveil. 1 Pierre 1, 13 dit: C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Cela signifie que si nous ne savons pas être modérés avec le téléphone, avec les réseaux sociaux, avec les idoles modernes de ce temps, Facebook, TikTok, Instagram, avec la télévision, les ordinateurs, les tablettes, Netflix, alors nous ne pourrons pas tenir notre esprit en éveil. Ces choses semblent peut-être utiles. Comme la Bible le dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, il nous est permis de passer du temps sur nos téléphones, sur Instagram, sur Facebook. Mais la Bible dit que nous devons être modérés. La question est donc, beaucoup d'entre nous ne sommes-nous pas déjà asservis par Facebook, TikTok, Instagram, le téléphone, ChatGPT, Netflix? La Bible dit, pour tenir votre esprit en éveil, soyez modérés. Il faut déjà se poser une question simple. Notre esprit est-il encore en éveil? Et pour le savoir, il suffit de nous examiner nous-mêmes en regardant le temps que nous passons sur notre téléphone. Le temps que nous passons dans ces choses révélera si notre esprit est encore en éveil ou non. Si nous ne sommes plus modérés dans l'usage de ces choses, nous pouvons nous séduire nous-mêmes, nous séduire en pensant que nous sommes chrétiens, nous séduire en pensant que nous sommes réveillés, nous séduire en pensant que nous tenons notre esprit en éveil. Parce que nous prions de temps en temps, rapidement, avec des prières religieuses, parce que nous lisons un peu la Bible de temps en temps. Mais ce n'est plus le cas. Mais regardons honnêtement. Nous sommes souvent modérés dans la prière, modérés dans la lecture de la Bible, mais pas modérés dans l'usage du téléphone, des réseaux sociaux et du reste. C'est la preuve que notre esprit n'est plus en éveil. Dieu ne nous a pas donné TikTok, Instagram, les téléphones, les tablettes et toutes ces choses pour tenir notre esprit en éveil. Non, Dieu nous a donné la prière. C'est pour cela qu'il a dit: priez sans cesse. Priez afin de ne pas tomber en tentation. Veillez et priez afin d'avoir la force d'échapper. Dieu nous a aussi donné la méditation de sa parole. C'est pour cela qu'il a dit: médite cette parole jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Si nous nous examinons honnêtement et que nous voyons que nous ne sommes pas modérés dans l'usage de nos téléphones, de TikTok, d'Instagram, nous ne tenons plus notre lampe en éveil. Et c'est dangereux. C'est pourquoi, comme Paul l'a dit, je vous en supplie, par les compassions de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Moi aussi, je nous en supplie par les compassions de Jésus-Christ. Veillons, faisons attention, examinons-nous. Demandons au Seigneur si ces choses ne sont pas devenues des idoles pour nous et supplions-le de nous ramener dans son intimité. Quand nous regardons bien nos vies, soyons honnêtes. Sommes-nous modérés dans les choses du monde ou dans les choses de Dieu? Sommes-nous modérés dans l'exercice de la piété ou dans les divertissements? Si nous ne sommes pas modérés dans l'usage des choses de cette vie, le Seigneur a été clair. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague. C'est la réalité et la vérité. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne tolère pas de rival. Si le téléphone est devenu un rival, si les réseaux sociaux prennent plus de temps que Dieu, si nous passons plus de temps dans les distractions que dans la prière, la parole et la connaissance de Dieu, alors nos âmes sont en danger. La Bible dit: ôtez les dieux étrangers, fuyez l'idolâtrie. Si nous sommes modérés dans les choses de Dieu, mais pas modérés dans les choses d'en bas, c'est la preuve que nos âmes sont en péril. Nous devons très vite y remédier.